Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu l'autocomplétion qui se passe correctement, qui nous permet d'afficher les stations. Maintenant, on a dit, lorsqu'on clique sur un élément, on veut voir le marqueur ici. En gros, on veut afficher le marqueur qui est associé à notre recherche, c'est-à-dire à l'élément que nous avons choisi. OK? Donc, du coup, comment faire cela? Alors, pour le faire, déjà, nous avons appris à générer les marqueurs. Donc, ça, c'est bon. Donc, il nous faudra maintenant retrouver le marqueur associé à l'élément qui est cliqué et, marqueur associé à la station qui est cliquée. Et après, on va simplement penser à ouvrir le marqueur, à ouvrir le pop-up qui a sur le marqueur. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, je reviens au niveau de notre code ici et on ira au niveau de Station. Station, là, c'est ici que nous avons créé le marqueur. Donc, on n'a pas gardé le marqueur en mémoire. OK? Chaque fois qu'on crée des marqueurs, on crée ça à la volée et puis on n'a pas ça en mémoire. Donc, ce qu'on va plutôt faire ici, c'est de sauvegarder les marqueurs en mémoire. Et ce faisant, on va pouvoir y accéder après. Lorsqu'on serait au niveau de la fonction, euh, au niveau de cette fonction-là, on va pouvoir dire, en plus du fait qu'on affiche les détails et qu'on ferme l'autosuggestion, on va également ouvrir le pop-up de l'élément, ok? Le pop-up associé à notre station. Donc, du coup, si vous voulez, je vais créer une variable. Alors, je vais réduire tout ça et je vais créer une variable qui sera un tableau, ok? Et à l'intérieur, nous allons stocker nos marqueurs. Donc, je mettrai alors ici maker, maker, maker. Et ce sera juste un tableau vide. OK? Au début, ce sera un tableau vide. Maintenant, dès lors que la page est chargée et qu'on se retrouve ici à initialiser les marqueurs, chaque fois qu'on crée un marqueur, nous allons sauvegarder ça quelque part. OK? Donc, ce que je vais faire ici, au lieu de créer le marqueur à la volée, je vais le mettre dans une variable qui va s'appeler maker, maker, et c'est tout. OK? Voilà. Donc, ce qui veut dire que une fois que je suis ici, je peux sauvegarder le maker. Donc, je prends alors app, app, et puis je vais prendre, comme il s'agit, app.maker, comme il s'agit d'un tableau, je peux faire simplement un push et ajouter un objet. Alors, comment je vais ajouter l'objet? Ici, je vais avoir ici maker, une clé maker, et la valeur, ce sera le marqueur que j'ai créé tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Mais pour retrouver correctement ce marqueur, je vais indiquer également un identifiant dedans. Donc je mettrai ici ID. Je vais mettre ici underscore ID, qui sera simplement égal à quoi? À fields.id si j'ai bonne mémoire. OK. Voilà. Donc si je reviens ici au niveau du site, déjà on va l'ouvrir là. On prend app, et on prend ici maker. Maker. Vous voyez, là, on a 1000 makers. On a 1000 makers. Donc, si on regarde ici, nous avons l'identifiant qui est undefined. Donc, ça dit qu'il n'y a pas un champ identifiant sur les fields. C'est ce que ça signifie. Alors, ce que je vais faire plutôt, allez, je peux afficher ici les fields, ok, pour mieux voir le contenu. Donc, log ici, je vais afficher field. Et je reviens là. Ouais, c'est underscore. Ok, c'est underscore au début. Donc, je mets alors le underscore là. Voilà. Et normalement, maintenant, on va pouvoir stocker correctement nos informations. Donc, je reviens là. J'actualise ma page. Alors, si vous voulez, je ferme tout ça. Et je prends les makers. Je regarde maintenant. Allez, je vais prendre le premier élément. Je prends le premier élément. Et vous voyez, j'ai l'identifiant et j'ai le maker. Mais c'est parfait.
C'est parfait. Donc, désormais, je vais pouvoir utiliser ces informations-là. Donc, comment est-ce que je fais désormais? Bon, comme j'ai les makers qui sont sauvegardés, là où je vais vouloir utiliser les makers, alors c'est à quel niveau? Au niveau de autocomplete ici. Hein. OK? Donc, ici, lorsque je finis d'afficher tout ça, ben, je vais également récupérer le maker. OK? Et dire maintenant, je veux afficher le pop-up qu'il y a dessus. Donc, je mettrai ici maker. Alors, let maker. Maker qui sera égal à quoi? Ben, on va prendre tout simplement le tableau qu'on a. Donc, je vais prendre ici app. Alors, ici, au début, c'est let. Hein? Let. Voilà. Attention. Voilà. Donc, on prend app.maker qui est un tableau. Et nous allons filtrer ça. OK? On va filtrer ça. Donc, filtre. Et pour chaque élément, on va regarder est-ce que l'identifiant qu'on a sur l'élément e._id, est-ce que c'est égal à l'identifiant de l'élément sur lequel on est ici? Fields. Donc, je prends ici, je mets la fields. Fields._id. Voilà. Dès qu'on a les mêmes identifiants, on va le retourner. Donc, au final, ici, on va se retrouver avec un tableau de un seul élément, puisque les identifiants sont uniques. Donc, on va dire qu'on veut récupérer le seul élément qu'on a dans le tableau. OK? Donc, ça, c'est bon. Maintenant, allez, on peut déjà voir si la récupération se passe bien. Hein. Je mettrai ici maker. Voilà, tout simplement. Donc, quand je reviens ici, la page va se recharger. C'est bon. Je mets ici Paris. Paris. Je prends cet élément-là. Je clique dessus. Et là, j'ai bien le maker qui est affiché. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je vais récupérer tout simplement la clé maker. C'est ça qui me permet d'avoir le maker. Parce que j'ai un objet à l'intérieur, j'ai l'identifiant et j'ai la clé maker. OK? Donc, du coup, là, j'ai l'élément. Je mets point maker pour récupérer maintenant le maker en question. Et qu'est-ce que je peux faire sur ce maker-là? Alors, sur le maker, déjà, le maker, c'est un objet. Hein, c'est un objet. On vient ici. Là, on a le maker. Donc, c'est un objet sur lequel on peut utiliser pas mal de propriétés. On a des propriétés et des valeurs. Et si vous vous rappelez, sur les makers, on avait une propriété qui s'appelait comment? Qui s'appelait Open Pop-up. OK? Donc, ça permet d'ouvrir le pop-up. Donc, ça, on peut l'utiliser. OK? Sur le maker. Donc, ben, je reviens là. Et comme j'ai déjà mon maker, ben, je dis ici que je vais prendre mon maker. Allez, je vais simplement commenter ceci. Je ne vais pas enlever. Hein. Donc, je prends mon maker ici. Maker, point, et je mets ici hein, Open Pop-up. Tout simplement. Donc, si je reviens alors ici, je peux, je mets ici Paris. Je clique sur cet élément-là. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois l'affichage ici, mais je vois également le marqueur qui est cliqué, qui est le pop-up qui est ouvert désormais. OK? Station Paris et c'est parfait. Je mets Lens par exemple. Lens. Je viens sur cet élément-là. Vous voyez, j'ai ici hein, le marqueur qui est bien ouvert. Et là, c'est bon. J'ai ici mes informations là. OK? Mais là, mais c'est parfait. Hein, c'est parfait. Donc, voilà pour l'exercice que je vous ai demandé. Il suffira simplement déjà de savoir qu'à un moment donné, il faut stocker hein, en local pour pouvoir les exploiter après. Quand vous stockez, c'est bon, c'est fini. Hein. Ce qui reste maintenant, c'est vite fait. Hein. C'est très vite fait. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.